Coucou, bonjour les champions et les championnes. Comment est-ce que vous allez? Connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, c'est un thème très intéressant qu'on va aborder. Donc, connectez-vous. Taguez toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce direct. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Taguez les mamans, les papas, tous les champions, tout terrain que vous connaissez. Taguez-les. Parce que c'est un sujet d'actualité. Taguez-les, taguez-les. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment rallumer son feu intérieur. Voilà, on va parler de ça. Donc, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. On va commencer dans quelques minutes. C'est bon? Le son, il est bon, hein. J'espère que vous m'entendez. D'accord. Avant d'aborder le thème, on va commencer déjà par la présentation. Qui nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi est-ce que nous le faisons? Comment nous contacter? Et puis ensuite, on va passer au thème. D'accord? Alors, nous sommes euh, Racines et Traditions by Rolls House Holding. Ça, c'est notre nom. Qu'est-ce que nous faisons? Nous conseillons les personnes qui ont besoin d'un appui naturel pour se soigner, pour avoir des conseils, pour avoir des astuces. Nous sommes spécialisés dans les conseils de grand-mère et dans la production euh, de racines ou de médicaments qui pourront aider toutes les personnes qui en ont besoin. Bonne arrivée, bonne arrivée. Taguez tout le monde. Taguez les personnes qui pourraient être intéressées. Donc, pour revenir à ce que nous faisons, nous conseillons les personnes qui ont besoin d'une orientation ou qui ont besoin d'être aidées, mais de façon naturelle. Voilà, de façon naturelle, c'est-à-dire à travers les plantes. Parce que les plantes sont pour se nourrir, c'est vrai, mais également pour se soigner. Nous croyons en la force des racines, en la force des plantes. Donc, c'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est comment rallumer sa flamme, comment rallumer son feu intérieur. Donc, bienvenue à tous les hommes puissants, à toutes les femmes fortes, à tous ceux qui voudront comprendre le secret de l'énergie féminine comme l'énergie masculine. Donc, taguez tous ceux qui sont encore en retard parce que nous allons développer un thème qui est vraiment très intéressant. Donc, taguez les hommes, les femmes et tout. Aujourd'hui, on va parler d'un feu. C'est un feu sacré qui détient tout ce qui est humain. Voilà, c'est ce qui nous différencie des animaux. Donc, c'est un feu sacré, voilà, qu'on appelle le feu intérieur. Pour les femmes, on appelle la chaleur féminine. Pourquoi il s'éteint? On va déjà comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'il s'éteint, quelles sont les causes pour lesquelles il s'éteint, et puis ensuite, comment le rallumer. Après ça, on va parler maintenant des produits que nous proposons
Déjà, on va vous donner des produits naturels que vous pouvez trouver partout, pas forcément chez nous, pour le rallumer. Et après, on va parler des produits que nous, on a pour pouvoir rallumer ce feu-là. Donc, être à l'écoute de son corps, c'est très important pour les hommes comme pour les femmes. Et ça fait partie du pilier que nos grands-parents, que nos ancêtres avaient mis en place depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce que c'est que le feu intérieur? Pour les hommes, on va dire le feu masculin. Qu'est-ce que c'est que le feu masculin? Le feu masculin, c'est un mélange plutôt de vitalité, de bien-être mental, de virilité et de puissance sexuelle. Donc, c'est un tout. On ne peut pas parler de puissance sexuelle si on n'est pas bien mentalement. On ne peut pas parler d'énergie vitale si on n'est pas viril. Parce que ça ne sert à rien de dire que tu es viril alors que tu n'es pas bien là. Quand je dis tu n'es pas bien, ça ne veut pas dire que tu es fou, mais tu n'es pas stable émotionnellement, tu n'es pas stable mentalement. Donc, c'est un tout, c'est un mélange. Et c'est tout ce mélange-là qu'on appelle le feu intérieur, le feu masculin. Et il y a diverses catégories. Le feu intérieur est divisé en différents feux. Donc, il y a le feu digestif, c'est-à-dire la capacité à transformer les aliments. Donc, bien manger. Le feu sexuel, qui parle en termes de libido et de performance. Donc, ça veut dire que c'est la partie où on voit tous les easy, on voit qui est fort, qui a la capacité de durer, qui a la capacité de donner une bonne qualité à sa partenaire. Ensuite, on a le feu intérieur qui est la volonté, c'est-à-dire la capacité d'action. Qu'est-ce qui te définit? C'est-à-dire quand tu décides quelque chose, est-ce que tu le fais? Quand tu as la volonté, est-ce que tu arrives à tes fins? Pourquoi, selon vous, le feu devient faible? Vous pouvez poser vos questions. Hein. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez réagir. Quand je vais voir, je vais répondre. Si vous souhaitez être accompagné aussi, vous pouvez nous écrire en inbox. Il y a 2 liens que vous voyez. Le premier lien, c'est la chaîne WhatsApp. Et le deuxième lien, c'est le lien, le numéro WhatsApp. Voilà. Donc, pour revenir à mon thème, quand le feu est faible, comment cela se ressent? Quand le feu est faible, cela se ressent par la perte de l'élan chez un homme. Un homme, il perd de l'élan. C'est-à-dire, il n'est plus à 100%. Il n'est plus à 100% comme il doit être. Le deuxième effet, il perd de la libido. C'est-à-dire, quand le feu intérieur s'éteint chez un homme, il perd de l'élan, il perd de la libido, il devient irritable, il s'énerve. Point oui, point non. Il est fâché. On ne sait pas pourquoi, mais il est énervé. Il est fatigué. C'est-à-dire que même tu as dormi toute la journée, mais quand tu te réveilles dans ton corps, tu sens que c'est pas ça. Tu es tout le temps fatigué. Tu es tout le temps, tu n'es pas en forme, tu n'as pas l'énergie qu'il faut. Et en plus de ça, tu as des problèmes digestifs et des problèmes d'érection. Donc, si tu as tous ces symptômes-là, c'est que ton feu intérieur est en train de s'éteindre. C'est bon? Je répète, si tu perds de l'élan, si tu as une baisse de libido, si tu es énervé, point oui, point non, on te parle d'un petit truc, tu es énervé. On essaie même de causer avec toi pour faire la conversation, tu es énervé. Et en plus de ça, tu es tout le temps fatigué. Tu as dormi et tu t'es reposé. C'est pas pour dire que tu as fait un travail qui t'empêche de pouvoir qui t'a empêché d'être au top. Mais tu t'es bien reposé. Mais malgré ça, tu es fatigué. Et en plus de ça, tu as des problèmes digestifs et tu as des problèmes d'érection. Il faut savoir que ton énergie, c'est-à-dire que ton feu intérieur est en train de baisser et est en train de s'éteindre. Concernant les femmes, qu'est-ce que la chaleur féminine?
La chaleur féminine, c'est une énergie vitale. Comme pour les hommes, c'est un mélange de santé mentale, un mélange de vitalité, un mélange de performance, de libido. Donc, ça, c'est une énergie qui circule dans le corps de la femme et en particulier dans 3 zones. La première zone, c'est le bas-ventre. Le bas-ventre qui est le centre de la fertilité et du désir. La deuxième zone, ce sont les mains qui sont reliées au cœur et à la vitalité. Et la troisième zone, ce sont les pieds qui sont le centre de l'ancrage, ce qui permet de s'arrêter, d'être stable et de permettre une bonne circulation du corps. Donc, voici les 3 zones chez la femme qui permettent de faire circuler l'énergie vitale. Bonsoir. De faire circuler l'énergie vitale. Les 3 zones. Il y a le bas-ventre, il y a les mains et puis il y a les pieds. Quand la chaleur diminue chez la femme, qu'est-ce que cela peut impliquer? C'est-à-dire, quels sont les symptômes? Chez la femme, fatigue chronique. Tu t'es pas reposé et tu n'as pas fait une activité quelconque, mais tu es tout le temps fatigué et très fatigué. C'est un symptôme. Il y a la baisse de la libido, tu ne ressens aucune envie. Quand ton partenaire même vient vers toi, bon, à peine même si, c'est que tu le fais on dit ça comment? Tu le fais parce que tu n'as pas envie, mais tu le fais par devoir. Faut pas, je vais refuser, ou et puis ça va devenir palabre, ou bien faut pas, je vais refuser, et puis il va aller chez quelqu'un d'autre. Donc, je préfère me placer, il va dessus, et puis bon, on va passer à autre chose. Deuxième symptôme. Troisième symptôme, frigidité et sécheresse intime. Ne pensez pas que c'est seulement quelques femmes que ça existe. Hein. Toutes les femmes, à un moment de leur vie, ont ça. Parce que leur énergie est en train de baisser ou en train de s'éteindre. Quatrième symptôme, problème digestif et hormonaux. Tu ne manges pas bien. Tout est lié comment on appelle ça, à l'alimentation. Donc, si tu ne te nourris pas, comme je n'ai pas dit manger pour manger, si tu ne te nourris pas comme il se faut, tu auras forcément une baisse d'énergie, c'est-à-dire une baisse de chaleur féminine en toi. Donc déjà, la baisse hormonale également, c'est-à-dire que on sait que dans le cycle menstruel d'une femme, il y a des hausses d'énergie et à certaines périodes, il y a des baisses. Mais quand ton énergie est en train de s'éteindre, tout est stable, quoi. C'est-à-dire que période hausse, période basse, tu es là comme ça. C'est-à-dire que tu es comme un légume, tu es là. Et quatrième symptôme, des saignements irréguliers et des douleurs menstruelles très fortes. Si tu as des problèmes, tu as des saignements irréguliers pour les femmes, tu es là comme ça, et puis bon, tu as très mal, ou bien pour un ou pour un autre, il y a ta période menstruelle qui est passée, mais en plus de ça, tu as encore des problèmes de saignement. Il faut savoir que c'est une baisse d'énergie. Si tu as des problèmes menstruels, tu n'as pas des règles douloureuses, mais il arrive un moment où tu sens très très fortement des douleurs menstruelles, il faut savoir également que c'est lié à une baisse d'énergie. Le sentiment de vide, de tristesse sans raison également est un sentiment de perte d'énergie, de perte de chaleur féminine. Donc, chez les femmes, il y a en tout et pour tout 6. Mais la liste n'est pas exhaustive. Voilà, la liste n'est pas complète. Mais voici quelques symptômes que nous, on a pu trouver chez la femme. Fatigue chronique, manque de libido, frigidité ou sécheresse intime, problèmes digestifs, et puis saignement irrégulier et tristesse sans raison. Cela est lié à une perte d'énergie. Comment est-ce qu'on peut perdre son énergie chez la femme? Comment on peut perdre sa chaleur chez la femme?
la chaleur féminine. On peut la perdre déjà par une alimentation froide et déséquilibrée. Comme j'ai dit, il ne s'agit pas de manger pour manger. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Il faut manger des glucides, des protéines et tout, des fruits et des légumes. Il faut pouvoir adapter son corps adapter son corps à avoir une alimentation saine. Si vous avez une alimentation froide, c'est-à-dire que vous mangez que les repas froids, les boîtes de conserve, vous ne préparez jamais de sauce chez vous, tous vos aliments sont froids. Cela va participer à la perte de la chaleur féminine chez vous. Deuxième sujet pour quand on perd son énergie chez la femme, c'est l'excès de stress, le surménage émotionnel. Si vous êtes tout le temps stressé, vous faites un travail, vous êtes tout le temps stressé, vous ramenez par exemple le travail chez vous à la maison, ou bien vous-même vous mettez un stress inutile et vous êtes surmené à tout moment, il faut savoir que vous aurez une perte de chaleur féminine. C'est clair. Troisième cause, l'exposition excessive au froid. Bon, actuellement, par exemple, nous sommes dans la période pluvieuse. Vous savez que tout est froid. Donc, favorisez des boissons chaudes, favorisez des thés, laissez un peu les sucreries, laissez un peu les boissons très glacées. Favorisez tout ce qui est chaud pour permettre à votre organisme de retrouver votre chaleur féminine. Plus tard, on va vous montrer par exemple des racines ou bien des boissons que vous pouvez utiliser pour avoir un aspect, pour garder votre chaleur féminine. Comme je dis, la chaleur féminine ou le feu masculin s'entretient. Et si vous n'entretenez pas, comme on appelle ça, cet aspect-là, c'est sûr que vous allez être froid. La quatrième cause, c'est le manque de son du ventre. Surtout pour les mamans qui viennent d'accoucher ou bien qui ont eu un accouchement il n'y a pas longtemps. Quand vous accouchez, il faut favoriser des boissons chaudes. Il faut se faire masser du ventre. Il faut éviter même d'être ballonné. Ça, c'est pour tout le monde. Pour maintenir même sa chaleur féminine, il faut pouvoir prendre des plantes. Il faut pouvoir cultiver. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut boire des boissons glacées. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut boire des boissons froides. Souvent, il faut boire du thé. Souvent, il faut favoriser des boissons chaudes pour entretenir même votre chaleur, comment on appelle ça, votre chaleur féminine. La cinquième cause, c'est le blocage émotionnel. Je vous dis tout le temps, une femme qui est bloquée émotionnellement va manquer d'affection pour elle-même d'abord et ensuite pour les autres. Et en plus de ça, elle va avoir une libido en baisse. Donc, si vous avez un problème émotionnel, il faudrait que vous puissiez en parler. Il faudrait que vous puissiez partager. Si vous êtes en couple, vous pouvez partager avec votre conjoint. Si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez en parler à une personne de confiance. Ça peut être votre père, votre mère, votre famille. Mais une personne qui pourra vous écouter sans vous juger déjà et en plus vous apporter des réponses. Nous aussi, nous sommes une oreille qui pourrait bien vous écouter et vous apporter des solutions. Pourquoi pas? Donc, voilà ainsi les causes et les symptômes de la baisse du feu masculin et de la chaleur féminine chez la femme. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir avoir un feu intérieur de qualité ou une chaleur féminine de qualité? Déjà, il faut avoir un bon sommeil. Il faut avoir un bon sommeil. Si vous ne dormez pas assez, si vous n'avez pas une bonne qualité de sommeil, votre feu va s'éteindre parce que vous serez tout le temps fatigué. Et si vous êtes tout le temps fatigué, vous ne pourrez pas dormir comme il faut. Vous ne pourrez pas dégager cette chaleur-là que vous devez en fait dégager. Donc déjà, il faut dormir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système, l'organisme se recharge pendant la nuit. Donc, ça veut dire que le sommeil de la nuit n'est pas pareil que le sommeil du jour.
Si vous dites que non, bon, moi, je vais me rattraper dans la journée, non, ce n'est pas pareil. Vous allez dormir, oui, mais en termes de qualité de sommeil, ce ne sera pas pareil. Donc, le sommeil de la nuit est beaucoup plus important que le sommeil de la journée. Même s'il faut faire des siestes, il faut pouvoir dormir de manière correcte la nuit. Et ce qui, selon les études scientifiques, c'est dit que le corps se recharge beaucoup plus entre 22 heures et 2 heures du matin. Entre 22 heures et 2 heures du matin, il y a un pic de régénération hormonale. Donc, ça veut dire que vous devez apprendre à pouvoir vous coucher à ces heures-là pour pouvoir avoir une clarté et une performance concernant la chaleur féminine et le feu, comment on dit ça, le feu masculin. Comme j'ai dit, c'est un mélange. Le feu, l'énergie vitale est un mélange qui est lié au feu digestif, au feu hormonal et au feu intérieur qui va de la capacité de l'action. Voilà. Donc, pour pouvoir réunir toute cette énergie-là autour de vous, il faudrait déjà que vous appreniez à bien dormir. Si vous ne dormez pas bien, vous n'allez pas régénérer votre corps. Vous n'allez pas régénérer vos hormones. Vous n'allez pas régénérer même vos neurones. Voilà. En plus de ça, le manque de sommeil, il faut savoir qu'un individu qui ne dort pas bien a toujours une baisse. Ça peut être une baisse de testostérone chez les hommes, comme une baisse de libido chez les femmes. Donc, ça peut dérégler même le foie, parce que si vous avez des nuits continuellement entrecoupées, ça peut faire un dérèglement sur tout votre corps, en fait. Et ça peut augmenter le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Plus vous êtes stressé, plus vous manquez de libido. Votre libido est en baisse. Donc, il faudrait comprendre déjà que le sommeil compte au moins pour 40% dans, dans la recherche de du renouvellement de votre feu intérieur et de votre énergie intérieure. En plus de ça, la deuxième chose à mettre en place, c'est avoir un bon, comment on appelle ça? Avoir une bonne alimentation. Pardon, oui, avoir une bonne alimentation. Comme je l'ai dit plus haut, si vous ne mangez pas bien, l'alimentation compte, je vais dire, pour 50% dans l'épanouissement de notre corps. Donc, si vous mangez trop sucré, vous mangez trop gras, vous mangez trop industriel, il y aura forcément un déséquilibre dans votre feu, dans votre énergie, que ce soit pour l'homme comme pour la femme. Donc, il faudrait déjà que vous appreniez à bien manger. Bien manger, ce n'est pas forcément manger beaucoup ou manger à tout moment. Pas du tout. Bien manger, c'est avoir dans son assiette des produits de qualité. Ça, c'est un. De deux, avoir des protéines comme dans la viande, comme dans les œufs, par exemple. Avoir des glucides et tout. Donc, ça va vous permettre de pouvoir équilibrer déjà votre nourriture. Pas forcément en mangeant beaucoup, mais en mangeant de qualité. Voilà. Vous pouvez favoriser, par exemple, des feuilles comme la salade, l'épinard. Voilà. Parce que chaque aliment a quelque chose en lui. Donc, ça peut être le fer, ça peut être des vitamines quelconques. Donc, ça va dépendre de vous. Mais pensez déjà à pouvoir bien manger, à pouvoir manger de manière équilibrée. Voilà. La deuxième chose dans l'alimentation, c'est la digestion. Vous ne pouvez pas manger bien, comme on le dit, et ne pas bien digérer. Parce qu'une mauvaise digestion va bloquer le feu digestif. Donc, ça va créer une accumulation de toxines, ça va créer une stagnation et ça va créer un mauvais cholestérol et en plus de ça, une baisse de libido. Donc, en plus de bien manger, il faut bien digérer. Donc, quand vous bien digérer, c'est quoi? C'est pouvoir manger à une certaine heure où vous savez que votre estomac est encore en activité pour pouvoir vous permettre de mieux digérer. Quand vous finissez de manger, il est conseillé de boire
du thé, de boire une boisson chaude pour faciliter, bien entendu, la digestion. Voilà. Et rester sédentaire également, ça va vous empêcher de bien digérer. Donc, logiquement, manger tôt vous permettra de bien digérer, mais bouger également vous permettra de bien digérer. Donc, il faut éviter de manger très tard. Manger normalement après 21 heures n'est pas conseillé. Manger après 21 heures n'est pas conseillé. Donc, faites un effort, en tout cas si vous pouvez, de pouvoir manger au plus grand tard à 20 heures. Ou bien si vous pouvez, de le faire même à 19 heures. Mais avec les tâches de chacun d'entre nous, avec l'emploi du temps, c'est pas toujours évident de manger à 19 heures. Donc, si vous pouvez déjà essayer de manger tôt, ça va vous permettre de bien digérer. Et en plus de ça, on va parler des aliments qui favorisent, qui entretiennent le feu. Par exemple, les clous de girofle, le poivre noir, le curcuma. Ce sont des ingrédients que vous pouvez trouver partout, au marché, même avec nous, ou bien dans d'autres boutiques. Mais ce sont des aliments que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous permettre de digérer. Le poivre noir, qu'est-ce que c'est? C'est une épice africaine qui est considérée comme un antibiotique, mais qui est un antifongible, c'est-à-dire qui permet de ne pas rester ballonné. Donc, vous pouvez acheter un peu chez vous, vous les pilez vous-même, et puis vous en faites un thé avec un peu de miel. Vous nous direz ce que ça vous fera. En tout cas, votre inbox est ouvert. Pareil que le curcuma ou les clous de girofle. Ce sont des épices que vous devez intégrer à votre alimentation. Ce n'est pas toutes les épices, mais c'est quelques-uns qu'on a cités. Il faut favoriser la viande blanche. On appelle ça communément les viandes maigres. Les viandes maigres, c'est quoi? La viande blanche, c'est quoi? C'est le poulet. Si ce sont les soirs, nous vous conseillons de manger des viandes blanches. Le poulet, le lapin, voilà, ce genre d'aliments. À midi, l'organisme est beaucoup plus robuste. On suppose que vous êtes en activité. Donc, vous pouvez manger de la viande rouge. Par exemple, la viande de bœuf, la viande de brousse. Voilà. Là, vous pouvez manger. Et c'est conseillé de bien manger à midi. Manger bien. C'est si tu veux manger, mange ton foutou à midi. Tu manges ton foutou, tu es bien. Mais le soir, il faut manger léger. Déjà qu'avec toutes les conditions que nous avons, c'est-à-dire que tu vas te taper 2 heures dans l'embouteillage, le temps de rentrer peut-être les 21 heures. Si tu peux manger avant, ce serait idéal. Mais si tu ne peux pas manger avant, c'est bon de favoriser des repas légers les soirs. Pour vous-même vous permettre d'être beaucoup plus léger quand vous allez. Parce que généralement, quand on rentre pour manger, on n'est pas très loin d'aller se coucher. Alors que c'est très mauvais de manger lourd et d'aller se coucher parce que l'organisme ne peut pas travailler comme il le faut pour pouvoir vous aider à mieux digérer. Et il faut des infusions. Nous, chez nous, nous conseillons des infusions à racines. Tout à l'heure, on va vous montrer des infusions à racines que vous pourrez utiliser. Pourquoi des infusions à racines? Déjà parce que ces infusions-là sont naturelles, sont bio. Mais en plus de ça, il n'existe aucune notion chimique dans ces infusions. Et en plus de ça, ça vous permettra de bien garder, sinon de bien entretenir votre feu intérieur et votre chaleur interne, féminine. L'autre chose, c'est le mental, l'impact du mental. Et ça compte pour au moins 30% dans l'épanouissement du feu intérieur, du feu masculin et de la chaleur féminine. Pourquoi? Parce qu'un homme ou une femme qui pense mal, déjà agit mal et se brûle ou s'éteint. Pourquoi? Parce que nous sommes faits, c'est vrai, nous sommes faits de chair, mais nous avons également un cerveau qui nous permet de penser. Nous avons un cœur qui a des sentiments, nous avons une âme. Et il faudrait prendre soin de tout ça
en même temps que nous prenons soin de notre corps. Donc, il faut savoir que le stress, déjà, il faut savoir qu'il existe deux types de stress. Il y a le stress aigu et il y a le stress chronique. Le stress en lui-même n'est pas une chose mauvaise. Le stress permet de se stimuler, permet de faire réagir son feu intérieur. Le feu intérieur, c'est tout ce qui va avec la volonté ou la capacité d'action. Donc, le stress va vous booster. Le stress va vous permettre de pouvoir vous surpasser pour une situation ou pour une autre. Donc, en lui-même, le stress n'est pas mauvais. Donc, on va parler ici de stress aigu, c'est-à-dire qu'il vous permet de faire une action que vous n'avez pas l'habitude de faire, de vous dépasser et ensuite vous revenez à votre état normal. Ça, c'est le stress aigu. Ce qui est mauvais, c'est quand le stress devient chronique. C'est-à-dire que le stress devient une sorte d'émotion qui vous suit tout le temps. À tout moment, vous êtes stressé. À tout moment, vous n'avez pas, vous vous réveillez stressé. Vous marchez, vous êtes stressé. Quand vous réfléchissez, vous êtes stressé. À toutes les périodes de la journée, vous êtes stressé. Là, ça devient un stress chronique. Et là, c'est mauvais. Tu peux dire. Et là, c'est très mauvais. Donc, il faut éviter le stress chronique. Le stress chronique va détruire votre feu intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu que ça vous booste, ça vous motive, au contraire, ça va vous retenir. Vous aurez peur d'oser. Vous aurez peur du sentiment des autres. Vous aurez peur des sentiments des autres. Vous allez passer le temps à vous juger avant même qu'on ne vous juge. Et ça va commencer à agir sur votre cerveau et ça va agir sur ce qu'on appelle les glandes surrénales. Voilà. Pour les hommes, ça va faire baisser la production de testostérone. Il n'aura plus envie. Il ne va même pas penser même à faire plaisir à sa femme sexuellement. Il aura le cerveau trop plein. Il aura des insomnies. Pour la femme, ça va baisser sa libido. Elle n'aura plus envie d'aller vers son mari. Ou lorsque son mari va venir, elle sera énervée. Ne me touche pas. Je ne veux pas que tu me touches. Je suis fatiguée. Elle sera très désagréable. Elle va manquer de donner de l'affection et refuser d'en recevoir de la part de son mari, de la part de ses enfants, de la part de son conjoint. Et le manque de désir va augmenter. Donc, vous voyez que déjà, ça crée beaucoup de problèmes lorsque on a le stress chronique. En plus de ça, il y a l'hyperstimulation. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est hyper connectée. Aujourd'hui, on rentre dans une maison, vous allez voir que il n'y a pas de causerie entre papa et maman, il n'y a pas de causerie entre maman et les enfants, il n'y a pas de causerie entre entre papa et les enfants. Tout le monde est connecté. Tout le monde, excusez-moi, tout le monde est sur son téléphone. Tout le monde est en train de regarder TikTok. Tout le monde est en train de regarder Facebook. Tout le monde est en train de regarder tout ce qui est lié à une société interconnectée. C'est mauvais parce qu'on est tout le temps hyper stimulé à travers le téléphone, à travers le smartphone. Avoir un téléphone, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque nos enfants et nous-mêmes, nous sommes hyper stimulés, là, ça crée un problème. Donc, ce qu'il faut faire, il faut déjà éviter d'être hyper stimulé. Il faudrait mettre des codes ou des règles dans la maison. C'est-à-dire quoi? À partir d'une certaine heure, tout le monde pose son téléphone et on parle, on raconte, se parle, on dit comment la journée s'est passée, quels sont les problèmes qu'on a pu rencontrer, pourquoi est-ce on a tel sentiment, qu'est-ce qui a bien pu se passer, quelles sont les solutions qu'on peut se donner. Pourquoi est-ce que c'est important? Déjà, ça permet d'avoir une certaine cohésion au sein de la famille. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne vous parlez pas à la maison, votre enfant va parler à quelqu'un d'autre dehors. Votre femme va parler à quelqu'un d'autre dehors. Votre mari va parler à quelqu'un d'autre dehors. Voilà, l'être humain, c'est-à-dire l'être humain en lui-même n'aime pas le vide. Donc, il faut savoir que ce que vous ne faites pas avec votre conjoint, mais ce que vous ne faites pas avec la personne avec qui vous êtes,
entre frères et sœurs, ce que vous ne faites pas, forcément, la personne le fait dehors. C'est pas d'un point de vue malsain, pas du tout. Mais c'est parce que même l'être humain ne supporte pas d'être seul. On ne peut pas te prendre et puis aller te jeter toi sur un Alaska et puis tu vas te sentir bien. C'est pas possible. À moins que tu aies vraiment un problème. Mais ce n'est pas possible. Donc, il faudrait déjà, ça va déjà être une première barrière de thérapie. Parce que, de toute façon, moi, je réfléchis, forcément, peut-être ma soeur, mon frère, ma maman, mon papa, mon mari, mes enfants n'ont pas peut-être réfléchi à ça. Donc, déjà, c'est une thérapie de se parler. En même temps, ça va vous permettre d'avoir une bonne cohésion. En même temps, ça va limiter l'hyperstimulation. Donc, ça va faire un travail au niveau du mental. Et ça va vous permettre de bien dormir. Parce que le fait d'être hyper stimulé vous donne également des insomnies. Donc, ça fait partie de l'entretien de ce feu. Et les autres solutions qu'on peut donner, c'est la respiration consciente. Lorsque vous êtes très, très stressé, ou bien vous êtes devant une situation où vous n'avez pas vraiment tout le contrôle, lâchez tout et respirez. Faites une grande respiration, une forte respiration. Ça va vous aider à vous détendre. Ça va vous aider aussi à donner un rafraîchissement à votre cerveau. L'autre chose, c'est de marcher. Aujourd'hui, on est dans un système où on ne marche pas beaucoup parce que peut-être qu'il y a des transports en commun ou bien il y a chacun a sa voiture ou bien voilà, on a plus ou moins un certain confort. Permettre de marcher dans la nature, c'est-à-dire que arriver à pouvoir marcher dans un calme vous permet de remettre vos idées en place. Ça, c'est un. Mais en plus de ça, ça vous permet de vous reconnecter avec vous-même. Je dis tout le temps que la personne avec qui vous êtes obligé de vivre jusqu'à ce que vous mourrez, c'est vous-même. Donc, si vous-même, vous n'arrivez pas à vous reconnecter avec vous-même, il y a un problème. Vous n'allez pas arriver à vous reconnecter avec X ou avec Y. L'autre solution, c'est le recueillement. Souvent, il faut, il faut couper tout. Il faut couper les réseaux sociaux, il faut couper les voix des gens, il faut pouvoir se recueillir quelque part et prier. Si vous êtes croyant, ça va vous aider aussi à vous reconnecter, à trouver des solutions, à pouvoir un temps soit plus abandonner le stress que vous avez et pouvoir vous recentrer. Donc, si vous êtes croyant, vous pouvez vous recueillir et prier. Si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez faire la méditation. Dans toutes les religions, ça existe, les méditations. En plus de ça, ce que nous pouvons vous dire encore, c'est d'écrire ses ressentis. Écrire ses ressentis, c'est quoi? C'est de prendre une feuille. Lorsque vous vous sentez trop plein, que peut-être que c'est des choses qui vous dépassent, vous n'arrivez pas à en parler à quelqu'un, c'est de prendre une feuille blanche, et d'écrire tout ce que vous ressentez. Si c'est de la rancœur, si c'est en tout cas, tout ce que vous avez trop plein ici, qui vous fait tellement mal, vous écrivez, vous vous déchargez complètement. Comme si vous étiez en train de parler à quelqu'un. Vous écrivez et après, quand vous aurez terminé, quand vous savez que vous n'avez plus rien à écrire, vous déchirez et vous le mettez à la poubelle. Vous allez penser que c'est pas conventionnel ou peut-être que c'est un peu trop simple, mais essayez et vous nous direz des nouvelles. Après, il faut savoir se faire entourer. On va le dire tout le temps. Se faire entourer par des personnes bienveillantes, par des personnes qui peuvent vous dire la vérité. Vous dire la vérité, c'est pas forcément se faire juger, mais des personnes qui vont comprendre déjà votre ressenti et qui vont pouvoir vous dire la vérité et vous donner des solutions de manière objective, pas de manière subjective. Si vous avez personne autour de vous, à qui vous référez, ce n'est pas normal. Si votre entourage n'est pas objectif envers vous et est subjectif envers vous, changez. Changez. Vous pouvez
passer à autre chose. Vous pouvez trouver d'autres personnes qui seraient prêtes pour vous écouter. N'ayez pas l'habitude de renforcer avec des personnes qui vous blessent constamment, avec des personnes qui vous montrent que vous êtes plus bas que terre, avec des personnes qui vous montrent que vous ne valez rien. Non, ça fait partie de votre feu intérieur. Si vous avez toujours des personnes qui vous briment, toujours des personnes qui, au lieu de vous envoyer vers le haut, vous envoient vers le bas, c'est sûr que vous allez perdre votre énergie. Votre feu intérieur va s'éteindre. Votre chaleur féminine va s'éteindre. Si vous êtes dans une relation toxique, vous avez le droit de partir. Si vous êtes avec des personnes qui ne sont pas bienveillantes avec vous, vous avez le droit de partir. Et surtout, vous-même, soyez bienveillant envers vous-même. Arrêtez de vous juger trop durement. Arrêtez de vous trouver trop de failles. Vous êtes un être humain. C'est tout à fait normal que vous ayez des failles, que vous fassiez des erreurs, mais sachez vous relever. Voilà. Et l'autre chose, c'est comprendre ses émotions. Vous avez peur de quelque chose. Cherchez à comprendre pourquoi est-ce que vous avez peur. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Et travailler sur la raison de la peur. Ne pas travailler sur cette peur, mais travailler sur la raison de la peur. Ça va vous aider à reprendre confiance en vous-même et à pouvoir prendre soin de vous. Vous dites que les gens peut-être sont méchants envers vous. Il y a une part de responsabilité. Pourquoi les gens sont méchants envers vous et pas avec les autres? Vous avez aussi une part de responsabilité là-dedans. Donc, il faudrait déjà comprendre vos émotions. Pourquoi, si vous êtes amer, pourquoi vous êtes amer? Qu'est-ce qui a créé le fait que vous soyez amer? L'autre chose, c'est de savoir dire non. Savoir dire non et éviter et assumer. Ça va vous éviter d'être en contradiction avec vous-même et de vouloir trop plaire aux autres. Il y a des personnes qui ne savent pas dire non. Il y a des personnes qui pensent qu'en disant tout le temps oui, elles vont forcément, tout le monde va les aimer, ou bien elles seront la personne la plus gentille. Pas du tout, je suis désolée. Il faut savoir dire non avec soi-même et avec les autres. Si vous-même, vous ne pouvez pas vous-même vous dire non certaines fois, vous ne pourrez pas dire non aux autres. Ça, c'est clair. Et quand vous n'arrivez pas à dire non, vous ne vous les assumez pas, ça c'est un. Mais en plus de ça, vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous êtes en contradiction avec vos valeurs. Ah, moi je veux pas ça. Mais si je dis non là, comment est-ce qu'il va penser? Si je dis non là, comment est-ce qu'elle va prendre les choses? Si je dis non là, comment est-ce que je vais pouvoir me faire aimer? Non, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas là pour vous faire aimer forcément en faisant fi de vos valeurs, pas du tout. Vous faites aimer parce que vous-même, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en ce que vous pouvez dégager. Et c'est de ça que vous pouvez communiquer avec les autres. Donc, savoir dire non, ce n'est pas mauvais. Pas du tout. Et ça fait partie de l'entretien de votre énergie, de votre feu. L'autre chose, c'est de faire du sport. Faire du sport, si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans une salle de gym, vous pouvez faire une marche rapide. Trouvez 1 ou 2 jours comment on dit ça, dans la semaine pour faire du sport. Ça va vous-même vous aider à développer votre métabolisme. Ça va éviter les grosses fatigues. Ça va améliorer la qualité de votre sommeil. Ça va améliorer la qualité même de votre mental. Donc, faire du sport, ça peut passer par la marche rapide, ça peut passer par une course, ça peut passer par un abonnement dans une salle de gym, ça peut passer par faire du vélo, ça dépend de vous. Mais apprenez à faire du sport. Ce n'est pas à un âge bien particulier, il faut le faire à tout le monde normalement, parce que nous sommes dans une société même qui est stressante, qui est anxieuse. Et si vous ne mettez pas certains mécanismes en place, vous allez tout le temps être stressé. Vous allez tout le temps être anxieux. L'autre chose,
c'est de savoir parler et définir ses attentes. Vous devez vous rapprocher, comme j'ai dit, pour des personnes bienveillantes, mais savoir parler, savoir communiquer et définir vos attentes dans le temps. Vous voulez atteindre un objectif, vous savez que cet objectif-là est trop grand pour vous pour l'instant, découpez-le en petits objectifs. Je veux atteindre par exemple 100 000 francs, je ne sais pas moi, à la fin du mois. Je sais que je ne peux pas atteindre les 100 000 francs à un coup. Combien je peux épargner par jour qui va me permettre d'atteindre les 100 000 francs par mois, par exemple. Donc, apprenez à définir vos attentes de manière claire et à pouvoir vous donner les chances qu'il faut pour pouvoir atteindre, pour pouvoir combler vos attentes. C'est bon? N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire aussi. Il n'y a pas de problème. L'autre chose, c'est de bien gérer ses émotions. Avoir des émotions, ce n'est pas mauvais. Se sentir triste, c'est normal. Parce que nous sommes faits d'émotions. C'est normal à un moment de se sentir triste. Mais rester dans la tristesse, c'est ce qui est mauvais. C'est ce qui est mauvais. Se sentir pas forte ou bien pas fort à un moment, c'est normal. Peut-être parce qu'on a beaucoup d'objectifs à atteindre. Mais rester dans le fait que se cacher derrière, parce que non, moi, je ne suis pas fort, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas, je ne peux pas faire telle chose, se limiter, c'est ce qui est mauvais. Arrêtez de vous limiter et arrêtez de vous mettre en concurrence avec quelqu'un. Vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un. La personne avec qui vous êtes en concurrence, c'est vous-même. Donnez une meilleure comment on dit ça, une meilleure version de vous-même à chaque fois. Cette année, j'ai pu faire ça. L'année prochaine, qu'est-ce que je pourrais faire pour être à ce niveau? Vous allez voir que si vous mettez ensemble tous ces conseils qu'on vous donne, tout va se mettre en place. Votre feu et votre chaleur féminine va se mettre en place. Votre feu intérieur va se remettre en place parce que vous allez éliminer tout ce que vous empêchez en fait de pouvoir être plein. La seconde chose, c'est de définir et construire sa boussole. Toute personne a une boussole. Il y a pour d'autres, c'est la prière. Il y a pour d'autres, c'est sortir, parler avec des gens. Il y a pour d'autres, c'est se recueillir. Il y a pour d'autres, c'est les voyages. Ça dépend. Donc, en fonction des valeurs que vous avez, vous devez définir et construire votre boussole. Qu'est-ce qui va vous permettre de maintenir le cap? Qu'est-ce qui va vous permettre de ne pas vaciller? Qu'est-ce qui va vous permettre de pouvoir rester zen? C'est à vous de le définir en fonction des valeurs que vous avez, en fonction des principes que vous véhiculez et tout. Et comme j'ai dit plus haut, la prière et la méditation. Vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes, peu importe du bord religieux où vous vous trouvez, dans votre religion, il y a forcément la prière et la méditation. Pourquoi la prière et la méditation? Parce que nous sommes des êtres qui avons besoin d'être élevés. Ça fait partie de l'entretien de l'âme. Si votre âme n'est pas bien, c'est sûr que votre esprit ne sera pas bien et c'est sûr que votre corps ne sera pas bien. L'entretien du feu intérieur, l'entretien du feu masculin comme de la chaleur féminine fait partie de l'entretien de toutes ces entités que nous avons en nous, c'est-à-dire l'âme, l'esprit, le corps. Donc, si vous ne prenez pas soin de tout ça, qu'il y a un qui est défait parmi tout ça, c'est sûr que vous aurez, comment on dit ça, un problème d'une part ou d'une autre. Parce que le feu intérieur, la chaleur féminine est le mélange de toutes ces entités-là. Et le dernier conseil, c'est lâcher prise et vivre. Lâcher prise là, on peut pas, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. C'est pas possible. Concevez le fait que à un moment de votre vie, vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout atteindre en même temps. Vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous voulez en même temps.
Vous ne pouvez pas réagir sur tout. Acceptez ça. C'est ça le lâcher prise. Et puis, vivez. Vivez l'instant présent. Vous avez une famille, vous avez des enfants. Profitez de votre famille. Profitez de vos enfants. Vous aimez le voyage. Donnez-vous les moyens de partir en voyage. Vous aimez sortir avec vos amis. Vous aimez parler, vous aimez partager. Comme on le dit, vous aimez chiller. Mais chiller. Pourquoi vous voulez vous donner, vous voulez vous limiter, vous voulez vous censurer? Non. Lâchez prise et vivez. Vivez l'instant. La vie, elle est précieuse. Si vous êtes réveillé le matin, que vous êtes en vie, que vous êtes en bonne santé, acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Ça va vous éviter de stresser pour tout et pour n'importe quoi. C'est bon? Maintenant, les racines pour conserver son feu. Nous avons le gingembre noir. Je ne sais pas si vous saviez que ça existait, mais oui, le gingembre noir existe. Vous pouvez faire vos recherches sur Google. Le gingembre noir est très bon pour les hommes. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est le gingembre blanc. Mais oui, le gingembre noir, il existe. Les clous de girofle aussi sont très bons pour les hommes comme pour les femmes. Voilà. Nous avons la petite cola. Bon, je ne sais pas si on dit le ou si on dit la. En tout cas, le petit cola, mais la petite cola, c'est très bon également pour les hommes. Pour les femmes, comme j'ai dit, le poivre africain, le curcuma ou le clou de girofle. Vous pouvez également utiliser ça pour les racines, pour, comment on appelle ça, pour vous sentir, pour pouvoir raviver votre chaleur interne. Vous pouvez utiliser également le moringa, le poivre de Guinée. Vous pouvez utiliser nos bouteilles de racines, parce que je vais vous montrer tout à l'heure nos bouteilles de racines et ce que ça fait. Vous devez aussi envisager pour les femmes le massage de bas-ventre avec des huiles tièdes, avec de l'eau chaude. Ça va vous aider aussi à pouvoir maintenir votre chaleur féminine, en plus de boire des boissons chaudes. Les femmes, évitez de boire glacé pendant vos menstruations. C'est très mauvais pour le corps des femmes. Si vous faites vos menstruations, s'il vous plaît, buvez des boissons chaudes ou tièdes, à la rigueur plate, mais pas glacées. Évitez le glacé, surtout pendant la période des menstruations. Et évitez aussi les boissons très glacées pendant cette période-là. Voilà, pendant la période de la saison des pluies. Favorisez des boissons chaudes, favorisez des thés, favorisez des boissons que vous pouvez créer vous-même, ou même des thés que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, il y a des tisanes spéciales pour réchauffer l'utérus. Ici, nous avons une tisane pour réchauffer l'utérus, pour tonifier l'utérus, pour nettoyer même l'utérus, que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, pour finir avec notre thème d'aujourd'hui, on va dire que dans chaque être humain, il y a une énergie profonde. Et cette énergie-là, souvent, on oublie de l'écouter. On oublie de pouvoir écouter qui nous sommes réellement. Et ça part déjà de ce que nous mangeons, ça part de ce que nous buvons, ça part de comment nous pensons, ça part de comment nous dormons. Donc, il faut déjà écouter notre fort intérieur pour pouvoir écouter cette énergie-là que nous avons, pour l'entretenir et pour la faire perdurer. Chez la femme, on appelle ça la chaleur féminine. C'est un feu, mais très essentiel pour l'épanouissement même de la femme. C'est-à-dire pour sa sensualité, pour son épanouissement, pour sa fertilité, pour sa santé même intime. Donc, c'est un feu, c'est une chaleur qui est très importante chez la femme. Chez l'homme, on appelle ça le feu masculin. Le feu masculin, c'est la puissance, l'autorité. C'est comme ça qu'on dit chef, et puis on craque.
C'est ça qu'on appelle la puissance sexuelle naturelle. C'est-à-dire la puissance enracinée par l'assurance, par la force vitale, par l'autorité, par l'incarnation même du chef. Voilà, c'est ça qu'on appelle le feu intérieur. Et quand ces énergies sont affaiblies, tout se dérègle. Ça se dérègle par quoi? Par la fatigue, par le stress, par les blocages, par la baisse de libido, par les troubles hormonaux, par les troubles digestifs. Quand elles sont réveillées, quand elles sont réveillées, entretenues et surtout nourries, le corps retrouve sa joie, le corps retrouve sa vitalité, le corps retrouve son énergie. Et chez nous, c'est-à-dire que dans notre boutique, nous n'offrons pas juste des racines. Nous offrons des thés, des bouteilles, nous ravivons les flammes éteintes, nous accompagnons des personnes qui souhaitent être accompagnées, mais de manière traditionnelle. Et surtout, nous vous reconnectons avec la nature à travers nos produits. Merci déjà pour ce thème. On a terminé avec ce thème. Maintenant, on va vous présenter nos produits. On va vous montrer tout ce que nous faisons. On va pas, la liste n'est pas exhaustive. On ne pourra pas tout vous montrer de peur que le direct soit trop long. Mais on va vous montrer plein d'autres choses. Donc déjà, on va commencer avec les bouteilles de racine. La première bouteille de racine ici, ça s'appelle saveur de racine. La saveur de racine, comme on le dit, si je dis dans mon thème là-bas que si tu ne manges pas bien, mais souvent tu veux bien manger même et puis tu n'as pas l'appétit. Cette bouteille-là, elle va te donner déjà de l'appétit. Tu vas pouvoir bien manger. Tu vas pouvoir bien également aller aux toilettes. C'est pas normal qu'une personne fasse une semaine sans partir aux toilettes. Du moment où tu fais 3 jours, même, il faut te poser des questions. À plus forte raison, une semaine. C'est vrai, les organismes sont différents. Il y a des personnes qui ont été, on va dire, créées comme ça. Mais c'est pas normal de faire plus d'une semaine sans aller aux toilettes. Posons-nous des vraies questions. Donc, cette bouteille-là, déjà, va venir vous aider à pouvoir rééquilibrer votre flore intestinale, vous donner un bon appétit, vous permettre d'aller comme il faut aux toilettes et surtout va traiter ce qu'on appelle communément plaie de ventre et coco. Plaie de ventre, c'est ça qui est lié au manque d'appétit. Et ça va vous permettre également d'avoir une force sexuelle. C'est pas normal que papa, tu sois marié, ou bien bon, pas marié, tu sois avec quelqu'un que tu n'arrives pas à satisfaire. C'est pas normal. Cette bouteille-là va venir pouvoir remettre les pendules à l'heure. C'est pas forcément lié au fait que tu trompes maman et non, pas du tout. C'est peut-être lié à tout ce que j'ai cité, au stress, à l'envie de vouloir tout contrôler, aux différentes charges au boulot, aux différentes postures que nous adoptons. Tu es tout le temps assis parce que ton travail même t'emmène à pouvoir remettre tout ça en place. Elle s'appelle saveur de racine et elle coûte 3000 francs. 3000 francs la bouteille. C'est bon? La deuxième bouteille, ça s'appelle le pays gourou. Pourquoi le pays gourou? Ça me fait un clin d'œil à nos parents gourous, parce qu'on sait que ce sont des hommes braves. Mais ils ont un secret ancestral qui s'appelle le cure-dent gourou. Et le cure-dent gourou, ça permet de maintenir une bonne érection. Ça, c'est un. Mais en même temps, ça nettoie les reins. Et en plus de ça, ça te permet d'être détendu. Il faut savoir que cette bouteille est faite à base de cure-dent gourou et d'autres épices. Voilà, si vous êtes un peu connaisseur, quand vous allez voir les bouteilles, vous allez savoir, en plus de la poudre qui est en bas. Et cette bouteille-là coûte, merci, cette bouteille-là coûte 5000 francs. 5000 francs, elle coûte 5000 francs. Ça s'appelle Pays Gourou. On va passer à une autre bouteille
qui s'appelle le bois guéri. Voilà. Regardez bien, c'est les mêmes bouteilles, mais c'est pas les mêmes racines. Bois guéri. Bois guéri, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de traiter les problèmes de dos. Aujourd'hui, on peut passer 1 heure 30, voire 2 heures dans les embouteillages. Tu rentres à la maison maintenant. Peut-être travail, mais que tu n'as pas fait la même. Tu as fait ça dans l'embouteillage parce que tu es fatigué. Tu es épuisé. Tout ton corps te fait mal. Tous tes nerfs même sont tendus. Celui-là, il traite tout ce qui est mal au dos. En plus de ça, il va te permettre comment on appelle ça? J'ai pas le mot, mais ça va te permettre de pouvoir te détendre. Voilà, de pouvoir te détendre. Et ça traite aussi la typhoïde. La typhoïde, c'est quoi? C'est une maladie qui est liée à la mauvaise alimentation, aux aliments qui n'ont pas été bien lavés, par exemple. Donc, pour éviter tout ça, vous pouvez déjà manger bien, mais ensuite vous traiter. Ça va vous permettre également de garder votre feu allumé, comme j'ai dit. C'est bon? Maintenant, on va parler du spécial coco. Le spécial coco, qu'est-ce que c'est que le coco? Il existe deux types de coco. Il y a le coco interne et puis il y a le coco externe. Le coco externe, c'est quoi? C'est la sortie du rectum. Le rectum sort de sa cavité. Là, c'est que c'est grave. Nous avons un autre traitement pour ça, que qui n'est pas celui-là. Un autre traitement qui va permettre au rectum